Ce jeudi 4 octobre, les seigneurs de la ville du Gomorrhe ont rendu un vibrant hommage à Aristide Mauger, figure emblématique de la commune. Cette rencontre s'est déroulée sur la place publique de la ville dans le cadre de la Semaine Bleue. Le maire a voulu mettre l'accent sur Aristide Mauger et donc nous avons pu récolter des renseignements sur lui pour pouvoir monter cette expo. Donc il parle tout d'abord de sa vie, avec qui il était marié, les personnes qu'il avait autour de lui. Il y a aussi lors de son élection en tant que maire, donc de mars 1959 à janvier 1967. Donc on a toutes les photos où il a effectivement été élu avec tous ses adjoints dont il était très proche. On a aussi quelques photos sur les associations pour qui il a œuvré, parce qu'il aimait beaucoup les associations. Il était très proche de ses administrés. Mauger Aristide a été nommé maire après au décès de M. Couville Emmanuel, qui était un industriel béquet que beaucoup de gens ont connu. Et puis il a été maire de 1959 à 1967. Il disait que je n'ai pas d'adversaire, j'ai des administrés. Aristide Mauger, c'est l'un des premiers maires non possédants. Donc avant, sous le Gomorrhe, il y avait les possédants qui étaient maires successivement. Les Corneille, les Couville, les Nazaire, etc. Et Aristide Mauger a été le premier simple homme du peuple, élu maire du Gomorrhe. Et je me souviens le jour où il a été élu maire en 1957, il y avait des divisions familiales dans les quartiers. Il y avait des divisions dans les quartiers parce qu'il y avait les pro-béquets comme les supporters de Couville et qui n'avaient pas compris comment les Gomorrhais ont pu enlever Couville maire et mettre Aristide Mauger maire. Donc il y a eu pas des combats armés, mais quand même il y avait eu des combats de gueule comme on dit à l'époque. Mais c'était vraiment bien en même temps parce que et quand même et ce que je me souviens encore, Aristide Mauger a été le déclencheur du désenclavement des quartiers. Parce qu'avant, c'était le bourg qui était goudronné et 100 mètres, 200 mètres après le bourg, c'était des traces. Donc il a quand même fait la route qui relie à Rivière-les-Ardes, la route qui relie le Gomorrhe à Cordillon, la route qui relie le Gomorrhe au Glotin. Il a construit des écoles. Il a construit des écoles comme Dumaine, comme Glotin, comme au bout aussi, il n'y avait pas eu autant d'écoles. Il a fait un agrandissement de l'école de Rivière-les-Ardes quand même qui à l'époque desservait beaucoup d'autres quartiers parce qu'on avait quand même une école de 8 classes et il a ajouté 2 dedans. Donc on a eu une école à ce moment-là de 10 classes. Et pour moi, ça a été vraiment le déclencheur qui a permis que le Gomorrhe aujourd'hui est ce qu'il est. Monsieur Mauger, je ne l'ai pas connu puisque moi-même je suis né en 1968, mais comme je m'intéresse effectivement à l'histoire, je sais que c'est un maire qui a marqué les esprits. Pourquoi? Parce que lorsqu'il a effectivement débuté sa mandature, il a succédé à un certain nombre effectivement de maires béquets. Donc à l'époque effectivement c'était une révolution. Et il faut dire qu'à cette époque, nos paysans, effectivement, avaient été formatés et étaient pro-béquets. Donc ça a été très difficile pour lui dans les premiers temps. Mais c'est une personnalité aussi c'était un intellectuel. C'était un intellectuel puisqu'il a été aussi l'initiateur avec Aimé Césaire et bien d'autres de la revue Tropique. Donc, vous avez aussi de grands bâtiments qu'on utilise à nos jours, jusqu'à présent. Par exemple, le dispensaire a été construit par rapport effectivement à Mauger. Il est né le 31 août 1914 et il est mort en janvier 1967. Donc cela fait 50 ans.